Je sais pas si vous savez, mais depuis un mois, j'ai lancé tous les jours un tour de magie que je vous apprenais. Et aujourd'hui, donc du 19 au 23, tous les jours, je vous apprends des techniques pour être plus performant, mais pas en magie, mais plus en présence de scène. Le premier point le plus important, c'est le look. Donc le look, c'est vraiment ce que vous renvoyez à la personne. Par exemple, moi je suis habillé en tenue de vidéo, mais si j'étais habillé par exemple en pull de Noël, ça relèverait quelque chose d'un peu plus familial, d'un petit peu plus posé. Mais à contrario, par exemple, si j'étais habillé beaucoup plus solennel, ça renverrait quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus posé. Donc vraiment, soignez votre look qui vous corresponde bien et qui renvoie une bonne image de vous. Le deuxième point le plus important, c'est la disposition de votre matériel. Donc tout votre matériel doit être classé. Par exemple, tour 1, tour 2, tour 3. Et tout ça, vous devez le classer dans une fiche. Donc moi, je fais mes petites fiches. Je peux vous mettre un modèle si vous voulez juste ici. Et numérotez tout bien. Et aussi, donnez-vous une barrière. Donc par exemple, moi, je me donne une barrière de 3 paquets pour faire mon tour de 10-15 minutes. Bon, bien sûr, quand je fais des tours plus longs, j'emmène plus de paquets de cartes. Mais par exemple, si j'ai 3 paquets truqués, j'en emmène 3, pas plus. Et par exemple, c'est pareil pour les prédictions, les trucs comme ça. Donnez-vous une barrière pour ne jamais en faire trop. Le troisième point le plus important, c'est comment vous vous positionnez par rapport à l'espace. Si par exemple vous mettez la lumière de face, ça va renvoyer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant. Et en plus, ça peut cacher certains tours tout en révélant d'autres. Par exemple, si vous laissez passer quelque chose en blanc, ça va très vite se voir. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez la lumière derrière. Mais du coup, là, ça renvoie quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Et par exemple, s'il y a deux trois trucs qui dépassent, là, ça se voit pas. Mais par contre, si vous faites des tours où il y a besoin de transparence, par exemple le foulard que je vous avais appris, il y aura peut-être de la transparence. Et c'est à là qu'il faudra voir si ça passe ou pas. Selon le foulard que vous avez, selon la puissance de la lumière. Et tout ça, ça va insinuer sur votre tour.